Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer le deuxième match de la Ligue des Champions du club de Bruges qui se dépassait aujourd'hui à l'Atalanta. Malheureusement, ça s'est mal fini. Le club a fait un super match, je trouve vraiment aujourd'hui. Ils vont s'incliner là-bas 2-1 dans un match qui était selon moi tout à fait abordable pour eux. Alors je m'exprime, ils ont mené jusqu'à la 75e, je pense, 71, c'est entre 70 et 75e. Ils mènent et tout se passait bien. Pas beaucoup d'occasions pour l'Atalanta. Et puis deux buts qui vont arriver en fin de match, un peu vraiment contre le cours du jeu quand même. Il faut pouvoir le dire, sur deux phases arrêtées, un penalty et un corner. C'est vraiment dommage parce que ce club de Bruges-là, encore une fois, on avait retrouvé les mêmes ingrédients qu'ils avaient mis face à l'équipe de Monaco. Et voilà, il manque encore quelques pions dans cette équipe de Bruges, notamment Onyedika au milieu de terrain qui a beaucoup manqué aujourd'hui. On l'a vu, il y a Sandra et Stankovic. Bon, c'est pas encore tout à fait super level niveau Ligue des Champions. Il y a eu de belles choses aujourd'hui en tout cas, mais j'ai vraiment senti l'absence de Niedika aujourd'hui dans ce milieu de terrain là. Et puis vous avez eu quand même pas mal d'occasions vraiment intéressantes côté brugeois, où Solis vraiment il prend une dimension dans cette Ligue des Champions. C'est pas le même joueur. Van Aken aussi. Van Aken, tous ces matchs sont exceptionnels. Plus il vieillit, plus il est bon, ce mec-là. C'est comme le bon vin, Van Aken. Il m'épate toujours de le voir à ce niveau-là en Ligue des Champions. C'est tout simplement un régal. Aussi, où on avait le retour d'Ordonez en défense. J'étais un petit peu déçu quand même d'Ordonez, même si voilà, on connaît évidemment sa qualité. Je l'ai trouvé, il était un petit peu intentiste sur le but de corner. Euh, on voit que physiquement, il est peut-être pas encore prêt. Il y a eu un début de saison un peu compliqué. Il voulait partir à Marseille. Et j'aimais bien ce petit duo Spillers-Mekeler en Ligue des Champions. C'était quand même intéressant. Après, voilà, évidemment, Ordonez est le titulaire. Mais quelques joueurs peut-être. C'est le commentateur qui faisait la réflexion. Et c'est vrai que ça a été flagrant, surtout chez Samba. Le joueur était vraiment crevé. Il ratait toutes ses passes. Un match compliqué, en tout cas, vraiment pour lui aujourd'hui. Et en fin de match, il y avait vraiment des changements à faire plus tôt pour Nicky Hayen, qui a peut-être pas osé, qui a eu peur, je sais pas. Et puis même, ils sont revenus à 1-1. Bruges a eu les occasions. Il y a eu la rentrée de Vermaat qui a été prendre le ballon au gardien. Il était à ça vraiment d'aller marquer le 2-1. Vermaat, déjà là, je l'ai vu jouer ce week-end contre le Standard. Il monte, il marque. Aujourd'hui, il se crée quand même pas mal d'occasions. Il touche la latte aussi sur un centre un peu bizarre. C'est un chouette joueur. Clairement, je pense qu'il sera appelé ce vendredi pour rejoindre la sélection de Rudy Garcia. Mais c'est un top joueur, vraiment. En plus des numéro 9, on en a pas beaucoup avec les Diables. J'aurais voulu qu'il marque encore aujourd'hui en Ligue des Champions parce que ce joueur-là, petit jeune belge, on aime ça, ce genre de petit joueur atypique, le fils de Sven Vermaat. Et puis voilà, la défense, on en a parlé. Les latéraux, moi je trouve qu'ils font toujours un taf exceptionnel. Sab, Seyss, c'est un tic-tac, ils sont vraiment trop forts. Donc pas grand chose à dire de ce niveau-là. Par contre, mon cher ami Yakers, on voit que c'est pas Mignolet. Alors bon, on va essayer de pas trop lui cracher dessus. Yakers, c'est un jeune gardien. Évidemment, il a pas la même expérience que Simon Mignolet. Mais c'est le penalty là qu'il commet. Bon, alors est-ce qu'il y avait faute ou pas? C'est quand même. Allez, je suis un peu mitigé. Je me dis quand même qu'il touchait un peu le ballon. Il touche le joueur aussi. Bon, je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous trouviez que ce penalty-là était vraiment flagrant ou pas. Voilà, j'aurais dit un peu plus oui que non, mais bon,
c'est clair qu'il a pris des risques, hein, clairement. Première intervention super. C'est ça, on passe de tout à rien, où la première intervention qu'il fait, la première sortie sur l'attaquant de l'Atalanta est vraiment superbe. Et la deuxième, bah, voilà, mitigée, boum, penalty. Voilà, on l'a vu en championnat aussi ce week-end. Il y a encore ce petit stress-là avec Yakers. Ils ont voulu instaurer la double rotation avec Mignolet et Yakers. Maintenant, Mignolet est blessé. Et puis, bah, voilà, Yakers se retrouve titulaire en Ligue des Champions. Bon, clairement, c'est Mignolet hein, qui devrait être le numéro 1. Il est blessé. Yakers, voilà, un jeune gardien prometteur. Mais on sent qu'il a ce poids-là, cette pression malgré tout de la constance de Simon Mignolet. Aujourd'hui, ça s'est malheureusement un petit peu senti sur le deuxième but. Bon, voilà, ok, allez, il peut pas faire grand chose non plus. Ça vient vite, c'est devant lui. Bon, voilà. Compliqué aussi de réagir. Donc, voilà, il n'y a pas péril dans la demeure pour le club de Bruges, c'est la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, ils auraient vraiment mérité autre chose que la défaite. Ça, c'est une certitude, selon moi. Après, voilà, l'Atalanta devait réagir après sa non-performance au premier match face au Paris Saint-Germain. C'est chose faite. Bon, bien joué à eux. Il faut être fair play. On n'a pas vu malheureusement Charles De Ketelaere. On a pu revoir Kossounou, qu'on avait aussi bien connu du côté du club de Bruges, donc une équipe de l'Atalanta malgré tout qui n'est pas loin d'être rassurante et qui n'est plus la belle Atalanta qui avait développé un superbe jeu ces dernières années. Donc voilà, un petit peu déçu malgré tout du résultat ce soir pour notre club belge du club de Bruges. Dans l'autre match, bah, j'ai pu regarder ça de manière très très lointaine. Le Real Madrid s'est imposé 0-5 dans un déplacement lointain là-bas, je crois que c'était au Kazakhstan. Bon, triplé d'Mbappé. Voilà, le Real a fait le taf, devait se rassurer après la déconvenue hein, face à l'Atlético de ce week-end. Et bon, ça a été chose faite. Je ne vais pas parler de ce match-là parce que vraiment, voilà, je ne l'ai pas regardé. Je fais juste mention ici de ce résultat-là. Voilà, mes chers amis, je vais en rester là pour ces deux matchs-là du début de la soirée. Je vais regarder d'autres matchs ce soir. Alors, je ne débrieferai pas, je ferai peut-être un short s'il y a vraiment des résultats qui sont quand même à souligner. Et on va se retrouver rapido pour d'autres matchs qui vont arriver. Et puis, pour les fans de films et séries, même chose, il y a quelques critiques qui arrivent prochainement sur la chaîne. Donc restez branchés mes chers amis. Donnez-moi vos avis quand même selon les prestations du club ce soir face à l'Atalanta. On en débat en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Merci à vous tous et à très vite. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.